Eshan Dinali, Jane Lachmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Premier ministre Inassé alarmicière, Colin Vinzir, qui nous peut faire face à une sécheresse terrible. Lors d'une visite dans un terrain pour le barrage de Rivière des Anguilles, qui est en construction. Un réservoir rempli à seulement 60,7%, alors qu'il a la même période l'année dernière, l'ITI à 86,5%. Le Premier ministre peut dire qu'il entend faire un barrage additionnel pour régler la situation, pour qu'il nous atteigne l'objectif de gain de l'eau à 24/7. Quoi qu'il ait dit, qui 24/7 pas veut dire qu'il besoin de gain de l'eau depuis grand matin jusqu'à tantôt. Entre-temps, une mesure drastique qu'il prend. Le Water Crisis Committee qui nous joignent hier après-midi, donc il a décidé qu'il pas pour gain de l'eau de 22h à 3h du matin. Le directeur général de CWA qui pourra avec nous au cours d'un entretien pour expliquer nous la raison derrière ça. Et qui prend d'autres mesures, notamment un programme de coupure, un régime de coupure qui pourra entrer en vigueur pendant la journée cette semaine. Et il est question aussi que le ministre des Utilités publiques, Joe Lejonga, adresse à la population à la fin de cette semaine pour expliquer sa situation qui est assez grave. Donc là, nous pouvons discuter de ce sujet-là cet après-midi avec Oulash Lotchi, qui est directeur général de CWA, et avec nous le plateau Farouk Molabokos, qui est hydrologue. Et nous pouvons à la fin de l'émission un représentant des planteurs qui pour venir dire nous comment les planteurs peuvent affecter avec sa situation-là. Un auditeur capable d'appeler nous le 208 49 99, alors qui internet capable de suivre nous sur la page Facebook du Défi Média Group. Moi, j'anime cette émission-là avec mon collègue Eshan Dinali. Eshan Dinali, bonsoir. Bonsoir Eshan. Bonsoir Jenna Soya. Bonsoir M. Farouk Moulabakas. Bonsoir. Donc Farouk Moulabakas, la situation assez grave. Et nous pouvons dire, est-ce que c'est le résultat d'une situation que nous pas lancé une stratégie durable au cours des années? Ça va vous expliquer un petit peu plus là, ce que vous comprenez par stratégie durable. Qui pas prendre une décision qui est bizarre par rapport à un barrage, pas prendre une décision qui peut durer dans le temps qui est plus soutenable. D'accord. Quand nous cause secteur de l'eau, nous avons deux parties. Un, c'est ressources en eau, c'est ressources. Et deuxième, c'est ce secteur opération, ça veut dire distribution. Quand nous cause secteur ressources de l'eau, ben en 89-90, tu fais un schéma directeur à la CWA, quand nous prescrit la construction de 5 réservoirs. Premier réservoir Midlands, tu finis construire en l'an 2000, et tout de suite après, tu commences démarche pour faire construction Bagatelle Dam. Quand on dit commence démarche pour la construction, ça veut dire commence de ban financier, commence de consultant pour faire design, etc., etc. Donc ça c'était en l'an 2000-2001. Aujourd'hui nous en 2020. Nous en 2020 et barrage fait que finit faire, mais ce water treatment plant. Alors là, moi, besoin de dire que construction barrage, les tombent sous Water Resources Unit du ministère, alors que construction Water Treatment Plant, ça, c'est sous la responsabilité de la CWA. Mais est-ce que ça, treatment plant-là, il prend trop beaucoup de temps pour faire ça? Mais disons qu'il y a fini pareil quand Bagatelle Dam paraît, en même temps. La vallée du jour, l'IPSIS traite 30 000 m3 par jour, alors que sa capacité maximale, c'est 60 000 m3 par jour. La moitié. La moitié. Donc, ça, c'est deuxième réservoir qui nous prend autant de temps pour faire. Maintenant, on a 3 les autres réservoirs. Un qui est à Calbas, un autre qui est à Flora, qui peut remplacer par des Anguilles Dam. Et dernier, c'était Mont-Vallon. Ça, c'est pour Rivière-Noire. Ça, c'était le schéma directeur. Donc là, ce que nous pouvons trouver des Rivière des Anguilles Dam qui parlent de l'avant. Mais qui peut près en 2024.
et qui pour près en 2024 et qui commence à se causer en 2010, 2011. Et dans tout mon budget, il y a toujours un plan pour qu'il nous trouve un projet pour faire ça, pour qu'il nous moins un problème dans une période critique comme ça, mais ou qui connaît ça secteur-là, qui fait nous paraître à Boutili, manque de financement, problème d'investissement, quel est le problème? C'est plus technique plutôt. Par exemple, quand nous cause manque de l'eau, c'est pas juste c'est parce qu'il y a un réservoir, mais aussi nous avons un gros problème qui appelle non-revenue water, ça c'est une fuite de l'eau dans le tuyau. Et là, quand on cause avec le general manager de CWA, les gens qui ont comparé environ 50% qui peut perdre. Voilà, ça nous a causé bien en détail tout à l'heure. Donc il y a fuite d'eau et évidemment il y a un vol, ce qui nous amène tout dans non-revenue water, c'est-à-dire de l'eau qui nous produit, mais qui n'amène aucun revenu. Okay? Mais fuite là-dedans, il y a un facteur qui est plus important parce qu'il est presque aujourd'hui, il est 50% il y a quelques années, malgré un des contrats qui finit alloué pour réduire cette fuite-là. Ou sans tuyau. Malheureusement, il est toujours encore dans les 50%. Mais M. Molabakas, si nous pas dans ce problème de fuite d'eau là, nous pas dans un problème de manque d'eau, pas sans compter coupure là finalement. Moi, je donne un petit exemple, bien simple. Fait qu'on va dire, moi, dans une région qui a 1000 familles. Moi, j'ai besoin 1000 mètres cubes par jour pour donner ça à 1000 familles. Là. Oh, moi, dans un bassin à 1000 mètres cubes. Moi, j'ai 1000 mètres cubes là vers une famille là, et j'ai 500 qui arrivent que autres. Donc, il y a un manque d'eau total. Maintenant, quand on gagne un relief, il y en a qui restent dans la hauteur, il y en a qui restent un petit peu en bas. Ce qui reste en bas là, il faut gagner de l'eau la plus, c'est qui est dans la hauteur là. Donc, il y a tout ça de facteurs là. Mais sa fuite de là, c'est un élément, c'est un problème qui est extrêmement important et qui n'est pas fini de résoudre jusqu'à l'air. Mais est-ce que vous pensez que les gouvernements successifs ont besoin de une priorité à ça? Vous pensez qu'ils ont besoin de tout l'investissement, qu'ils ont besoin de milliards, qu'ils ont besoin, nous devons mettre là-dedans parce que là, il concerne la consommation, il concerne la vie de tous les jours mauriciens. En fait, quand nous cause secteur de l'eau, nous ne pouvons pas point un seul gouvernement, hein, parce qu'il est... Oui, bien successif. Et sur plusieurs années, ça va le problème là. Plusieurs années, ça. Ok, donc il y a tout gouvernement qui nous finit. Donc, mais par exemple récemment, il a alloué contrat pour réduire perte de l'eau dans Rosil. Mais malheureusement, le contrat là pas terminé. Le projet là pas fin complété. Donc c'est-à-dire que le problème fuite de l'eau dans Rosil est toujours pareil. Très bien, Farouk Moulabokos, nous pour prendre une pause pub et nous pour revenir à nos débats un petit peu plus tard. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info. La suite. Donc, nous pouvons discuter de la situation assez alarmante par rapport à la situation de l'eau. Que là, il y a plusieurs mesures qui prend pour donner un petit peu, pour plusieurs mesures de coupure qui ont lieu à partir de hier par rapport à
la fourniture de l'eau. Donc, Dimoun peut gagner de l'eau, pas pour gagner de l'eau de 22h à 3h. Et il y a un nouveau plan en journée qui est en préparation par le Water Crisis Committee cette semaine. Donc, nous avons avec nous le plateau pour discuter de ce sujet-là, donc un hydrologue, Farouk Moula-Bokos. Il peut dire nous un petit peu la raison qui fait nous retrouver nous année après année dans cette situation-là. Nous discutons un petit peu plus tôt, mon collègue Chandinali et moi, avec le directeur général du CWA, Oulas Lochi. Oulas Lochi, bonsoir. Bonsoir. Le Water Crisis Committee, donc, il joint hier et il prend quelques décisions. Si tu explique-nous, nos auditeurs, à quel point la situation est grave. Oui, alors, le Water Crisis Committee peut se joindre tous les jours. Et aujourd'hui, même, nous fait faire une mise au point de la situation. Et les réservoirs, nous trouvons nos capacités une baisse de 88%. Aujourd'hui, nous tournons vers les 60%. Et aussi, tout le monde nappe phréatique en moyenne, nous avons une baisse de 25%. Et dedans, nous visons à faire ressortir que il y a un boros qui nous a fait venir à sec, que avant, nous peut produire à peu près 7000 mètres cubes par jour. Aujourd'hui, c'est complètement à zéro. Et d'autres, ils baissent par 75%. Et, comme on veut dire, en moyenne, les boros, ont une baisse générale de 25%. Alors, nous avons à peu près 160 boros qui peuvent opérer. Et tout ça, c'est que pour qui maintenir une provision de l'eau dans l'avenir, parce que nous n'avons pas encore gagné la pluie, c'est que nous devons apporter une mesure de révision des heures de fourniture d'eau. Avant nous que ça, Monsieur Lochi, avec sa situation un petit peu qui nous dit à nous là, nous production peut diminuer de combien finalement nous production de l'eau avec sa contexte qui nous fait explique-nous là. Non, c'est défini, mais c'est pas entre 20 à 25%. D'accord. Et qui bonne région les plus affectées? En moyenne, hein. Et qui bonne région les plus affectées? Bon, la région plus affectée, c'est l'ouest, parce que c'est plus sec et nous nappe phréatique peine de l'eau. Alors, c'est l'ouest qui est le plus affecté. Et là, nous trouvons qu'ils mettent en avant un régime de coupure assez harmonisé, donc de 23h à 3h du matin. Mais est-ce qu'il y a dans d'autres régions, notamment dans l'Est ou dans Port-Louis, il y a d'autres heures, d'autres horaires de coupure? Oui, là, nous prenons une mesure pour le soir, de 22h à 3h du matin, nous pouvons coupler en général à travers tout le réservoir. La raison principale de ça, c'est que le soir, même si les consommateurs pas servi de l'eau, nous avons toute une fuite à travers l'île, dans un tuyau, dans un gros tuyau, qui nous économise dessus. Alors ça, nous gardons une réserve dans les jours à venir. Est-ce que dans fuite, il y a encore environ 50% de nos capacités? Oui, nous dans les moyennes pareilles, hein, jusqu'à ce que nous poussons tout le tuyau, alors nous pétons en les moyennes de 50%. Vous pouvez dire, là, qui donc, vous pouvez faire ça coupure là par rapport à, pour gagner réserve et surtout par rapport à une fuite. Mais qu'en est-il de la journée? Que vous pouvez couper pour qui nous capable aussi, grappiller un petit peu plus pour nous faire une réserve? Oui, tout à fait. Et là, nous pouvons déjà préparer un plan de coupure pendant la journée qui est pour par région. Et ça, nous pouvons communiquer au fur et à mesure. Les bois à travers l'île? Les bouts de une région que nous vous trouvons qui le niveau est vraiment baissé drastiquement. Donc ça, c'est un nouveau plan là, pour dans combien de temps? Dans les jours à venir, hein. C'est une question de jours, c'est même pas une question de semaine. Oui. C'est une question de jours. Cette semaine-ci, nous déjà commence à couper pendant la journée. D'accord. Et c'est la raison pourquoi nous pouvons joindre tous les jours pour revoir la situation et des sources d'eau. Contrairement à les autres l'année, dans qui mesure cette fois-là, nous peut plus maîtrise nos régimes de coupure, parce que tu peux dire qui dans un entretien qu'on fait dans un journal qui pour moins pénaliser monde, je trouve un plan un plan plus qui peut plus aider monde dans notre quotidien. Oui, tout à fait. Alors, nous pas rester les bras croisés. Alors, nous installer un intake depuis un réservoir. Alors, nous prendre de l'eau dans les rivières. Et nous installer un filtre pour qu'il nous traite l'eau et nous injecter dans la distribution. Alors,
D'ici fin novembre, nous prenons 11 en opération. Et là, valeur du jour, nous en avons 4 déjà en opération. Dans quelle région? Alors, nous avons mon loisir Rouillard, déjà live. Nous avons plein de papayes déjà live. Nous avons l'unité qui est déjà live. Et Rivière du Poste qui nous va mettre en opération dans quelques jours. Et quelles sont les autres régions? Alors, dans les autres régions, c'est jusqu'à la fin de novembre. Hein. Oui. C'est New Goodlands, Bois-Chéry, Mont-Blanc, Beauchamp et La Marie, Ripaille. Mais malheureusement, c'est Bois-Nord, Yémen, qui malheureusement le Bohol et la rivière est complètement à un niveau drastique. Alors, très probablement, vous avez redonné d'autres places pour prendre de l'eau. Mais dans l'Ouest, comment vous pouvez faire pour remédier la situation dans l'Ouest? Bon, dans l'Ouest, nous pouvons servir un petit peu de l'eau de Bagatelle, de Grande Rivière Nord-Est, Paille. Et c'est la raison pourquoi nous pouvons un nouveau borehole à Yémen, dans la région. Et dans le sud, et côté le monde, nous pouvons un nouveau intake dans 3 semaines environ, avant la fin du mois de novembre. Nous pouvons déjà opérationnel pour qui nous servit le village de Le Monde. Dans un article de presse qui nous peut guetter par rapport à une coupure, un cadre de la CWA indique nous qui une bonne mesure aussi qui fait nous faire ça. Oui, et une bonne baisse, mais aussi pour prévoir par rapport aux fêtes de fin d'année que la demande est plus importante. Et là, dans sa situation là, est-ce qu'il nous a assez réserve pour gérer sa demande qui nous habitué gagner normalement dans décembre? Oui, tout à fait. Alors, avec le Water Resources Unit, nous besoin tous les jours là, et pour get niveau des réservoirs, et nous finissons faire provision jusqu'à décembre si nous payons l'appui avec une provision de météo. Alors, quel niveau nous peut être? Et c'est là que nous finissons prendre une mesure pour qu'il nous capable jusqu'à fin décembre. Dans une situation comme ça, c'est aussi une distribution pour une citerne. Et qui CWA peut faire pour assurer que sa distribution passe bien? Ok, alors, en moyen on va dire une urgence pour une oui. pas gagner de l'eau du tout. Oui, nous avons un camion citerne à la CWA et aussi nous prenons un camion privé qui peut distribuer de l'eau dans une région qui vraiment est affectée. Vous connaissez, moi aussi, vous connaissez avant de venir ou un nouveau directeur général qui a problème des camions citernes là, il y a un gros problème tout le temps, des gens complain par rapport à sa service là, et tout le temps, soit nous pas gagner, soit en retard, soit il y en a plusieurs types de problèmes. Est-ce qu'ils envisagent, mais plus, est-ce qu'ils envisagent revoir sa système de camions de citernes là? Bon, en termes de service même, on finit de la situation. Oui, nous pouvons déjà améliorer. Nous retrouvons un changement positif dans l'avenir. Et moi, un plan aussi pour prendre encore un camion citerne. Et heureusement, avec le nouveau unité de Special Response Unit, aujourd'hui, nous pouvons suivre tout ça, un camion citerne là, en temps réel que je peux aller. Et pour qui nous améliorons le service. Ou en tant que nouveau GM, ou peut fait rentrer et on a une grosse situation à gérer, ou des priorités quand on peut guetter sa situation là, parce qu'il passe au 10 jours qui nous cause gestion de sécheresse dans sa période là, et tout le temps nous peut retrouver nous avec une situation assez difficile. Pas les temps pour nous trouver une solution plus durable dans le temps pour qui nous allie un petit peu mieux à chaque période de cette année-là? Oui, tout à fait. Et dans plusieurs projets qui sont en cours, malheureusement, service réservoir, il prend plusieurs années pour bâtir. Alors ça, c'est déjà en cours. Et nous pouvons les autres moyens et qui est assez innovateur. Par exemple, dans la région stratégique, nous pouvons mettre un tank de 30 mètres cubes. Nous avons déjà fini d'installer à Vallée des Prêtres. Alors nous pouvons faire la même chose, qu'au moins nous avons un stockage distribué à petit volume. Et nous pouvons augmenter aussi l'année prochaine avec d'autres intakes des rivières. Alors, nous pouvons doubler la capacité pour que l'année prochaine, nous pas trouver dans une situation aussi difficile que ça. Mais une autre grande question qui est posée, c'est le water rights qui va une propriété, non. Mais est-ce que vous pas penser que nous devons revoir ça pour nous gagner un peu plus de l'eau dans cette propriété là? Définitivement, et nous en contact avec plusieurs bandes propriétés. Nous pouvons road band boros que les servir
à moins usage aujourd'hui parce que la plantation de la canne à sucre qui ont diminué. Alors, quand nous pouvons trouver opportunité, nous pouvons négocier avec eux pour prendre un bon rôle là et redistribuer. Une bonne raison aussi là, c'est qu'il dit qu'on doit faire bien précaution et pas gaspiller de l'eau. Qui vous l'appelle un petit peu à la population dans une situation comme ça? Non, tout à fait. Et au contraire, mon sens de slogan, c'est mon propre cause gaspillage, mais nous besoin économise l'eau. Alors, nous dans une situation difficile, aussi longtemps qu'il nous pas revoir gagner sa périodicité qui nous peut expect à fin décembre. Alors, tout le monde, besoin, quelque part, économise l'eau et profite du gouvernement qui peut donner un tank avec la pompe, toujours du point de réserve par household. Et au cause réserve, pour finir, qui nous réserve Valais des eaux? Combien de temps, combien de mois, combien de semaines nous avons pour nous tenir en l'eau si toutefois scénario catastrophique venu qu'il a pris pas tomber du tout? Bon, ça il dépend le water resource qui nous a dans un réservoir. Alors nous finissons par faire une provision jusqu'à décembre parce que nous pouvons attendre d'après la météo qui la pluie et commence à tomber en janvier. Alors worst case, nous finissons traverse décembre, nous prenons de l'eau jusqu'à décembre. Sans problème. Mais vous pensez qu'il nous besoin lancer un saut d'état d'urgence de l'eau, c'est-à-dire on pèse du monde servir de l'eau pour, par exemple, laver l'auto, comme tu l'as dans les passés? Oui, ça c'est définitif. Nous ne sommes pas capables de faire une activité comme on peut faire avant, quand on a assez de l'eau. Mais là, une utilisation pas nécessaire comme nettoyage, la cour, arrosage, et lave le dos avec grande pression. Alors, nous devons faire des efforts pour qu'ils nous économisent un peu l'eau. Oui, non, ça, c'est pas une mesure qui nous fait appel à la population, mais il était question à un moment, il y a plusieurs années de cela, qui prend bonne mesure pour ça. Nous pas encore à ça, là, non? Et non, nous vous communiquons bientôt. Et d'ici vendredi, pour une conférence de presse qui pourra animer par le ministre, les Ongas, et nous pourrons annoncer pas mal de choses. Très bien, Oulas Lochi, merci beaucoup pour l'intervention. Merci beaucoup, en prie. Donc, c'était Oulas Lochi, General Manager de CWA, donc il peut dire nous qui nous a des lots jusqu'à décembre et qui nous peut attendre janvier la pluie. Et qu'il a la situation assez difficile. Et il annonce nous une solution qu'il peut faire. Et il annonce nous aussi qu'il a un programme de coupure et comment se peut gérer sa situation-là. Et Dinali, il est quand même alarmiste. Mais c'est sûr, il peut venir de nous que la situation est grave. Elle est tellement grave parce que la météo peut dire qu'il a plu, nous avons la pluie avant janvier. Donc nous prenons 2 mois pour vivre avec de l'eau qui nous est là. La CWA peut prendre tous les moyens pour gérer ça de l'eau-là, d'autant plus qu'il nous peut trouver qu'il y a une nappe souterraine et plusieurs déjà à sec. Là, M. Lutti veut dire nous que le gouvernement a la possibilité pour interdire l'utilisation de l'eau pour pas besoin basique, c'est-à-dire pour nettoyage de la cour, l'auto, tout ça là. Donc, l'île peut dire qu'il mot d'autre, c'est économise de l'eau. Donc, nous rappelons qu'il nous va le réservoir à 60% comparé à l'année dernière, côte litique 86,5%. Nous pourrons revenir avec une discussion avec nos invités sur le plateau par rapport à l'interview de Oulas Lochi, mais maintenant, nous prenons une pause pub. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'auto vine lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15.
solution, bon, monsieur, madame. Je crois qu'on y a partir l'année prochaine, il y a un nouveau règlement de sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour faux. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon l'amende pour faux. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Radio Plus au cœur de l'info. La suite. Nous rappelons nos auditeurs qui nous peut discuter la situation de l'eau. Quand la situation est assez grave, hier, le Premier ministre nous rappelle qu'il peut dire nous peut faire face à une sécheresse terrible et le CWA aussi peut dire nous qui bonnes mesures nous prend pour gérer cette situation-là quand nous avons de l'eau à saisir jusqu'à décembre. Nous invitons ce soir le plateau, donc c'est Farouk Moulaboukos, il est un ancien fonctionnaire, ancien technicien du Water Resources Unit et il participe à l'élaboration du Master Plan dans les années 1991 par rapport à secteur de l'eau. Donc là, Farouk Moulaboukos, nous avons la solution, il peut venir dire nous une solution qui peut faire pour qu'il nous capable de gérer sa situation assez critique. Qui ou première réaction par rapport à cette mesure qui est annoncée là? À quel point cette mesure là pour efficace vraiment dans la durée? Premièrement, pardon, mettre ban tank comme une mettait Vallée des Prêtres, moi pas croire c'était une solution parce que pas comme avant, du monde c'est du monde qui passe de l'eau avec pelle, avec CO, la tête amène la case. Zo du jour, ça va du monde n'a payé parce que tout le monde, monsieur, madame, tout travail. Donc, qui résultat positif nous gagnons avec ça va tank 30 mètres cubes là, je ne suis pas trop confiant de ça, moi. D'après vous, qu'est-ce que tu veux faire? Par exemple, avaler les poids, tu veux dire, ce van tank là, on pas Non, penser mais ça, qu'il est efficace. c'est camion citerne. Là, c'est une remplace camion citerne par un tank. Les solutions là, c'est camion citerne. C'est pas tank. Ou il y a besoin d'amener de l'eau devant ou la case. Côte du monde. Comment tu as habitué à faire avant? Et là, il propose aussi qu'il y a une série de boreholes qui peut être ouverte dans plusieurs régions du pays. Et là, la situation borehole aussi bien compliquée, avec 25% en moins dans nos ban boreholes. Alors, ça peut capable avec nous dans une certaine mesure? Non. Normalement, dans toute période de la sécheresse, il y a certaines boreholes, la plupart, que le débit diminue, le volume de l'eau diminue. Et il y en a qui, évidemment, sont secs. Par exemple, dans les nord, il y en a qui sec. Mais ça, c'est un scénario qui est arrivé dans chaque période de la sécheresse. Maintenant, si nous hasardons, nous allons faire une borehole additionnelle, là, c'est plus grave parce qu'à ce moment-là, les autres boreholes qui pensent qu'au sec, capables de sec. D'accord. OK? Parce que, valeur du jour, en ce qui concerne de l'eau souterraine, nous exploitons presque tout de l'eau souterraine qui nous est dans la Maurice. Si nous mettons encore boreholes, il y a une région qui passe dans la sécheresse qui peut connaître la sécheresse. Ça, il faut faire bien attention, ça. Mais ça, l'autorité responsable de ce développement-là, c'est Water Resources Unit. À côté de nous, ça travaille. C'est ceux qui besoin d'être bien, côté mettre borehole et côté pas mettre borehole. Parce qu'il y a une borehole, quand on mettait du point définitivement une répercussion, le N qui est à côté avec lui. Ou participe dans la préparation du master plan de l'eau. Est-ce que vous pensez que ce master plan qui est préparé dans les années 90, 89, 90, est-ce qu'il est encore valable ou est-ce que nous devons revoir ce master plan-là? Certainement pas. Il n'est pas valable du tout. Nous devons revoir ce master plan-là. Parce que master plan 89-91, tu fais avec bande données
la pluie avec débit la rivière, etc., pour la période pré-90, tu as 15 ans, 30 ans pré-90, avant 90. Mais maintenant, depuis 90, comment on va dire ça, nos climats finissent changé, nous commençons à gagner la sécheresse, mais là, tout va nous donner changé. Nous devons revoir ce master plan-là, en termes de population qui nous arrive aujourd'hui, qui développement gagne dans le secteur touristique, etc. Et qu'après, qui mène nous de l'eau fin évoluer depuis 90 à ce jour. Dans ce plan, tu proposes pour construire 5 dames, comme tu peux dire tout à l'heure. Mais là, la grande question, quand nous pouvons guetter qui est 50% de l'eau qui nous est dans l'IPPRD, mais la grande question, à quoi servir qui nous construire une dame qui développe continue PRD? Justement, première priorité, c'est gérer la fuite. Et ça veut dire réduire la fuite à pas 0%, mais à 25%. Parce que plus on réduit à moins, ce qui ça lui coûte beaucoup plus cher. Et là, l'Institut peut dire dans ce entretien avec nous qui a un objectif qu'il peut atteindre quand il peut réduire la fourniture de l'eau de 22h à 3h du matin, c'est qui justement pour réduire les fuites, parce que Oui. fuite aider. Alors, explique-nous ça mesure-là et dans quelle mesure pour atteindre cet objectif. Tant qu'il y a de l'eau dans le tuyau, qui peut aller vers les habitants, il y a pas de fuite. De l'eau là dans le tuyau, les PRD. Mais entre 9h et 3h du matin ou 10h et 3h du matin, 10 heures. quand il n'est pas pour l'orgue de l'eau dans le tuyau, c'est-à-dire quand même qu'on a un certain volume de l'eau qui, au lieu de l'IPRD, il peut rester dans le service réservoir. Donc ça, c'est quand même une mesure. Et ça, c'est minimum ou il est capable assez important, significatif sur le temps? Ben, moi, je suppose que c'est assez significatif pour qu'ils mettent ça en avant. Bien que moi, je pense que c'est pas ça qui peut permettre nous aller jusqu'à mars. OK? Mais toujours une petite réserve en plus, comment dire, pour permettre nous de traverser sa période festive là en décembre. OK, c'est mais pas il mal. nous qui n'est pas nous qui nous peut jusqu'à mars. Nous, c'est l'objectif qu'il peut Bien gagner, sûr. c'est jusqu'à décembre. Mais une question importante qui m'a envie de soulever ici là, c'est que je peux CWAP j'ai de l'eau Equator Resources Unit jusqu'à fin décembre. Mais ça est très risquant parce que sa période quand nous faisons un cyclone en décembre qui permet de nous l'appeler là, sa période là, il finit à aller ça. Nous n'avons plus un cyclone tellement c'était là. Donc, gère nous de l'eau qui nous est aujourd'hui pour jusqu'à le 31 décembre, il est très risquant. Moi, tu parles même jusqu'à fin janvier. Si la pluie tombe entre, tant mieux. Mais jusqu'à fin décembre, il est extrêmement risquant. Mais sauf qu'il a, c'est pas la faute à personne, c'est une situation assez problématique. Et quand le Premier ministre vient dire nous qui, nous tu peux connaître ça un petit peu en début d'émission, mais nous pratiquons des temps discute là un peu plus, pour un barrage additionnel. Donc, combien, quand on nous dit un barrage additionnel, qui sert pour la solution? Ou tu peux dire nous, c'est un ensemble qui nous besoin guetter, qui barrage additionnel, c'est que la partie du problème. Barrage additionnel, c'est une partie. Si dans 20 ans de cela, nous tu mets de barrage additionnel, nous participons dans ce problème-là aujourd'hui. Justement, mais si Bagatelle Dam participent ça retard qu'il a gagné aujourd'hui là, avec ce traitement de plante, les tribunaux alimentent pour lui, avec Lower Plain Williams, ce qui nous appelle Beaubassin, 4 bornes Beaubassin et une partie de l'ouest. OK? Marovaquois, tu peux nous soulager parce que ça a de l'eau qui lui peut envoyer dans sa partie là, Rivière Noire là, il ne peut pas envoyer. Donc, ce lit, tu peux un stock un petit peu en plus. Donc, ça retarde dans Bagatelle Dam là, il cause un petit problème. Maintenant, c'est quelques années de cela que une institution financière internationale participe de finance une construction d'un barrage tant qu'il y a un programme de réduction de fuite. Ce qui veut dire... Sauf qu'il nous pénalise là, quelque part. Ce qui veut dire qui constate l'importance réduction des fuites est là. L'IBET qui fait un barrage et que la moitié de ce volume de l'eau qui peut produire de l'eau, pas le perdre dans le tuyau. Donc, il est important qu'ils nous mettent priorité numéro 1, réduction des fuites, après nous guette barrage. Et quelque part, donc, pendant toutes ces années, nous avons le problème un petit peu
à l'envers, nous privilégier plus un stockage, mais nous pas régler les vrais problèmes. Nous pas mettre les doigts sur les vrais problèmes. Ben, oui et non, parce que ces dernières années, CWA lance aussi quelques projets pour réduire les pertes. Mais quand ce projet-là a été, et qui fait, M. Lochi dit toujours dire qu'il nous perd toujours à 50%, est-ce que ce projet-là pas encore complété? Je pas fini d'un résultat qui est bizarre. Donc c'est tout ça qui est bizarre maintenant. Parce que ça va un projet réduction des fuites là, il coûte beaucoup d'argent. Et s'il n'est pas amené nous résultats qui nous escomptés, ben il est bête. Il y a un problème quelque part. Parce que ça, c'est engineering, ça. Civil engineering remplace vieux tuyaux par nouveaux tuyaux d'un langage simple. Il n'est pas supposé cause problème. Ben justement, ou un technicien, ou dans ce secteur-là, ou évoluer dans plusieurs organismes dans ce secteur-là, mais il peut poser problème jusqu'ici, pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi, je pense que c'est une question de gestion. Pour nous dire, par exemple, qu'il y a un contrat qui peut... Ça veut dire le système qui n'est pas bon, dans nos systèmes? C'est nos systèmes qui n'est pas bon. C'est la CWA qui a un problème, parce que CWA qui est responsable de la gestion, pas la gestion, la distribution des eaux. Alors que Water Resources Unit, il existe mobilisation de nouvelles ressources. Okay? Donc, tout problème qu'il y a avec fuite, ça c'est CWA. CWA qui est responsable des opérations. Okay? Donc, combien de projets qui nous gagnent ces dernières années-là, jusqu'à maintenant, concernant la fuite d'eau, pour diminuer la fuite, est-ce que ça va un projet-là apporte ce fruit ou bien non, malgré qu'il dépense des millions et des millions? Ça, c'est une question importante à répondre et après à guetter, dépendant de ses réponses. Vous pensez que vous avez fait l'audit? Ben, moi, pas pour aller jusqu'à ce point-là, mais je pense qu'il est bizarre que le nouveau GM, il est bizarre, assisé que ce ban technicien et réfléchit bien, guette bien qu'il fait un projet qu'il met en chantier, pas fin d'un fruit qui est bizarre. Est-ce qu'il y a un projet qui finit complété, qui n'est pas bon, ou... donc il est bizarre guette ça que ce ban technicien. Et où, par contre, raison, le facteur technique étant dans le domaine qui fait nous pas aboutir au-delà de le système qui pas marché. Pour moi, c'est pas vraiment une question technique. C'est plutôt une question de... Comment on peut dire ça? C'est une question qui a la CWA, jour 10 jours, et un gros problème de personnel. OK? Nous avons un système que nous arrivons à un personnel qui, dans la plupart des cas, est acting ou alors est sous contrat. Quand un officier est acting ou est sous contrat, il n'est pas assisé, il n'est pas réfléchi. Comme un officier qui, comme il était avant, qui lui connaît du terminer sa carrière dans ce secteur-là ou non. Possiblement, il y a du monde qui n'est pas d'accord avec moi, dépendant d'un nouveau concept, etc., etc. Mais là, moi, je peux causer un concept purement mauricien. Quand un officier mauricien, les types travaillent beaucoup plus s'il est si à côté il était. Ce système-là, il dégénéré parce qu'il c'est un causé partenaire stratégique à la CWA depuis maintenant 25 ans. Partenaire stratégique là, pas encore fini. Est-ce que vous pensez que CWA est capable de vous sur propre pied ou biser un partenaire stratégique? Ça a causé ce partenaire stratégique là, il a commencé il y a 25 ans, et puis il arrive non, il jusqu'à l'air. Ce qui est arrivé, c'est que la situation en termes du personnel fin go from bad to worse, parce que, comme je peux dire, un officier, je tenais plus. Manque motivation? Je tenais plus un substantive post, je veux dire un poste permanent. Je sois acting ou je suis sous contrat. Par exemple, on a un assistant inspecteur qui on contract. Ça, j'ai entendu avant ça. Les on contract. Je me donne un petit exemple de ce manque de supervision. Là, probablement, il est dû à ça. Tout récemment, petit côté moi, là, le Summer Highlands, c'est une fuite de l'eau. 4 du 5 du monde, il prend un dimanche, jusqu'à 4 heures dans la nuit,
2 jours la semaine, et que ce dimanche ensuite, pour réparer sa fuite là. Et pour eux, c'est 4 jours en acceptable. tout. 4 jours en tout, avec des dimanches là-dedans. On ne va pas vous dire qu'il fait des dimanches Ah oui, là. les dimanches, il y a un overtime là-dedans. OK. Mais ça, c'est une histoire qui... Pas possible, ça. Pas capable d'accepter une situation comme ça. À nous retourner avec nos partenaires stratégiques. Partenaires stratégiques, ils sont supposés venir pour amener capital. Pour amener ce capital. Et compétences aussi. Oui, mais on ne va pas vous dire qu'il CW a peine à compétence. Hein? CW a une compétence. Mais tu peux amener plutôt capital. OK? Par exemple, pour faire un projet pour réduire la perte, qui demande beaucoup de casse, parce que vous êtes un vieux tuyau, mettre un nouveau tuyau là. Il demande beaucoup de casse. Donc, ça cause là une levée là. OK. Après, finalement, une discuter jusqu'à qui m'ont fait clair quelque part qu'il y a des possibilités, soit nous allons pour un partenaire stratégique, ou bien nous, CW a retenir les restes comme employeurs, et les emplois, il y a une autre compagnie qui fait cette opération quotidienne. Moi, j'ai envie de souligner ici que dans les deux cas, chaque compagnie qui vient, soit elle vient comme partenaire stratégique, soit elle vient comme un contracteur, entre guillemets, tarif de l'eau pour obliger à augmenter. Parce que ça va une compagnie là, je viens pour faire big business. Tarif de l'eau, bien augmenter, il n'est pas capable de pas augmenter. Mais qui fait ne pas augmenter nos tarifs de l'eau à ce là même? Pour nous gagner, pour CW à gagner casse, pour les faire sur un projet. Qui fait besoin d'attendre l'autre compagnie venir parce que de toute façon, la population là pour payer de l'eau, la plus cher même. Mais est-ce que pour eux, il y a pas autant qu'il y a une compagnie qui nous privatise ou nous gagne un partenaire stratégique pour CWA? Si nous résoudons le problème casse pour investissement dans l'infrastructure, comme on remplace tuyau. Mais est-ce qu'il peut suffire avec les tarifs? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a un tarif les plus bas en eau à Maurice. Les plus bas dans le monde. Dans le monde, justement, Okay, monsieur Aldier. dans Le monde nous plus bas. Oui. Donc, quand nous pouvons augmenter, est-ce qu'il nous peut augmenter substantiellement pour qu'il nous capable de gagner un revenu suffisant Alors, pour qu'il nous fasse un projet d'investissement là? Moi, je dis qui compétence est dans la CWA. Correct. Nous n'avons pas besoin de compétences étrangères pour une position dans Maurice. Nous, seul problème, c'est l'argent. Donc, si nous augmentons le tarif de l'eau, bien calculé évidemment, hein, si nous augmentons le tarif de l'eau, et la population bien comprend qu'il bien augmente le tarif de l'eau. Pour vous, c'est obligatoire là? Obligatoire. Pénal sapé là. 50 roupies de l'eau par mois, ça c'est dérisoire ça. Il n'est pas possible ça. Alors qu'il nous parle de une mine, frère, 180 roupies. Vous comprenez la comparaison comment il était. Avant, je peux comparer pas que cigarette, à cela, moi, je préfère éviter ça. Mais, il a casse, du monde là, il a casse, pour lui payer 50 roupies en plus. Moi, pas payer annuel, payer 100 roupies en plus. Parce que moi, ici, vous payez ça. Mais nous, besoin, mettre dans nous la tête, que si nous pas augmente mais vous pensez de l'eau, vous pensez que augmente le prix pour tout le monde ou même pour ceux qui démunis, ah, non. pour eux, nous, Non, non. augmenter? Nous avons un système, un barème, un système tarifaire, comment nous dire. Hein? Au bas de l'échelle, une certaine qualité de monde qui est au bas de l'échelle, il y a de l'eau gratuite. Parce que l'eau, c'est une nécessité de la vie. Donc, un monde qui paye la casse pour payer une bille de l'eau, il a besoin quand même gagner de l'eau pour les vivre. Donc, ce système tarifaire, d'ailleurs, encore il est déjà en place. Et il y a certains gens qui gagnent de l'eau gratuite jusqu'à un certain nombre de mètres cubes, hein, mais il n'est pas allé. Hein, okay? Après, à mesure que les gens servent de l'eau, le tarif là augmenté. Donc, les business comme ça, il n'est pas comme ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils poussent CWA, ils augmentent ce tarif de l'eau, les business gagnent approval gouvernement. Et on comprend bien que quand nous cause approval gouvernement pour augmenter un prix, il n'est pas évident. Monsieur Moralba, qu'est-ce qu'on peut dire, nous augmente le prix de l'eau? Il n'est pas seulement le prix de l'eau qui augmente là. Nous connaissons bien qu'avec nos billes, c'est wastewater ici, attention à ça. Oui, donc, oui. c'est définitivement, si vous voulez, pour augmenter 50 roupies pour de l'eau, c'est normal, c'est pour wastewater ici pour augmenter. Il n'est pas nécessaire, mais ça, c'est à travailler par une autorité concernée. OK? Parce qu'il nous peut augmenter le tarif de l'eau, parce qu'il nous dit
ce qui nous fait dépenser dans la production de l'eau là, nous pas récupérer. Est-ce qu'on va penser que le moment n'est pas convenu pour augmenter le prix de l'eau parce que quand nous connaissons avec le problème de Covid, tout ça, là, nous avons un gros problème économique, un gros problème financier. Ah oui, attends. Là, nous ne pouvons pas mettre Covid là-dedans. Là. Maintenant, si nous mettons problème qui est causé par Covid, là, nous avons réfléchi des fois, évidemment, comment on peut dire. OK? Parce qu'il y a beaucoup de familles, aujourd'hui, des milliers de familles qui ont perdu emploi, qui salaire fin diminué par la moitié. C'est peut-être, comment dire, moi d'accord avec vous, que ce n'est pas là le moment pour augmenter le tarif de l'eau. Mais bizarre envisage un moment parce que... Mais bizarre envisage un moment qui fait nous pas fin de mettre ça pendant ces derniers 25 ans là parce que tu prends une augmentation de tarif de l'eau. Et aucun gouvernement, il peut hésiter pour augmenter de l'eau. Parce qu'il y a une élection après. Moi, je dis franc. C'est un peu tout ça là-dedans. Mais c'est bon, c'est moi qui me dit la population, il besoin comprend qu'il besoin augmenter de l'eau. Mais il n'est pas irréaliste, ce qu'on peut dire là. Si nous ne pas réussir à faire dans 25 ans, qui fait nous pour réussir à faire à ce là. Non, nous pas ou à ce là ou dans un an. Ben oui, c'est-à-dire nous besoin les partenaires stratégiques, ça cause la tombée. Nous dire que nous-mêmes nous pouvons faire tout. Gouvernement pour donner CWA comme investissement pour remplacer tout. CWA, quand l'heure vient OK pour y augmenter ce tarif, pas besoin d'augmenter 50%, c'est le coup ça. Nous augmentons 10% première année, après après 5%, sans qu'il y ait des gens sentent bien ça poids là qui peut là, mais comment on peut dire, les situations viennent normales, après nous guetter. Mais c'est ça. D'ailleurs, si nous peut dire, nous attendons que l'effet Covid finisse pour nous augmenter tarif, mais nous ne pouvons pas faire aucun partenaire stratégique venir maintenant. C'est sûr. Parce qu'il y a le même problème. Sauf que la question du partenaire stratégique est un petit peu pas tenir en ligne de compte par le dernier mandat de l'ancien dans le dernier régime. Et là, c'est le même gouvernement qui là, par quoi la question se pose pour revenir sur le tapis. Pareil, parce que ça a causé là, il devait depuis 1996. OK. 1996, ça veut dire combien de gouvernements qui sont passés là? Et qui ne pas réussi à faire. Moi, supposez moi qui pour la même raison jamais fin implémente, jamais fin mettre ça en avant, cette histoire augmente tarif là ou partenaire stratégique parce qu'il peut augmenter tarif évidemment. OK, il y a 25 ans quand même. Hein? Donc il est pour nous mettre un point avec partenaire stratégique et ça moi me ferme l'eau là. Et dans Maurice, il a suffisamment d'expertise pour nous poser connecter dessus. OK. Voilà. Très bien, nous prenons une pause pub et nous revenons à nos débats. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship.
suite. Nous pécose donc de la situation de l'eau dans le pays et surtout de nombreux programmes de coupure qui peuvent intervenir cette semaine-là par rapport à ce qui le Premier ministre appelle nous peut faire face à une sécheresse terrible. Là, nous plateau, nous avons donc Faroud Molabokos, qui est ancien fonctionnaire, technicien et hydrologue, un expert dans le secteur de l'eau qui peut venir de nous ce point de vue l'eau la question. Un auditeur capable d'appeler nous donc le 208 49 99 ou le 208 59 99. Donc oui, Faroud Molabokos, nous peut dire là ou lâche le tu aussi tu peux causer avec nous la question de water rights. Ça c'est une question quand même très importante dans sa débat qui nous peine en ce moment-là. Oui. Alors water rights, c'est un droit d'eau qui est associé avec un terrain qui a un propriétaire gagné. Normalement, c'est tout ça un terrain là, il sous canne. Donc ça va un propriétaire un terrain canne là. La plupart là-dedans c'est une propriété sucrière qui bénéficiait un droit d'eau évidemment pour faire irrigation aux autres cannes. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y en a beaucoup, une superficie assez grande, qui convertit, qui n'est plus sous canne, mais qui peut convertir en morcellement, etc., etc. Là, ici, puisque nous sommes pas trop riches en eau, là, nous avons besoin de guetter est-ce qu'il y a une possibilité pour récupérer certains droits d'eau que un terrain sous canne, il convertit, par exemple, pour faire un morcellement. Et ça, c'est bien important. Et moi, je suppose que nous, tout le monde bien comprend que ça, c'est une nécessité pour le pays. Maintenant, puisque ce droit d'eau là est octroyé par la Cour suprême, bon là il y a une question légale pour connaître comment pour faire pour nous reprendre. Oui, mais tu donnes ça pour plantation. Tu donnes ça pour plantation. Mais là, c'est une sens de business. Si l'investissement seulement, c'est une plantation. Oui, mais c'est ce que mon père envie de dire, c'est qu'il s'est levé demain, il pas qu'à dire non, mais mon père reprend ça droit de là, mon père envoie ça par là. Non. Mais Farouk Molabokos, ça problème de water right là, pareil comme en privatisation, pareil comme en fuite, il y a une discussion qui nous paye des années, et qui là aussi, pas un avancement positif. Oui, peine énorme un avancement positif. Bien que il y a pas mal d'années de ça, en 2000, j'ai fini de drafter un nouveau Rivers and Canals Ordinance. C'est là-dedans que ça, les droits d'eux y adressés sous Rivers and Canals Ordinance. Donc, okay? Parce 20 ans de cela, qui c'est un rapport de là. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, on comprend que c'est une question un petit peu sensible, hein, parce qu'il... Pareil comme en prix, pareil comme en privatisation, pareil comme en fuite, que c'est plus difficile pour nous faire quelque chose. Donc, voilà pas une de l'avant avec ça. Ben non, personne n'a fait promulguer sa nouveau Rivers and Canals Ordinance là. Donc, mais qui tient l'essentiellement dedans? Tient c'est qui les autorités qui ont le droit à reprendre lui, à moins que le propriétaire actuel du droit d'eau, il y a un autre projet économique duquel Maurice peut bénéficier et qu'il est appliqué pour lui garder ce droit d'eau, pour lui faire sa activité là, par exemple. Par exemple. Donc, tout ça là, c'est qu'il n'est que besoin, tout personnes concernées, besoin de se joindre ensemble et décider qui peut faire, qui pas pour faire. Mais il y a 20 ans que ça ne reste comme ça, même d'attiroir. Est-ce que vous pensez que ce que tu peux parler là, il y a encore valable ou bien réamendé? Non, il y a encore valable. Par rapport à water rights. Par rapport à propriété Ndjimoun, à nous dire comme ça. Hein? Droit d'eau, c'est une propriété Ndjimoun. Très bien. Nous peut dire qu'il y a une conséquence de ce gros problème de sécheresse-là qui pourrait affecter un secteur en particulier, notamment le secteur de la plantation. Nous avons avec nous donc Tripalo Sungun, qui est un planteur, qui lit pour expliquer nous un petit peu comment sa situation-là pour impacter l'eau plantation et les légumes. Tripalo Sungun, bonsoir. Bon après-midi. Je tiens envie de réagir un petit peu par rapport avec ça, monsieur Kédine. Depuis, je pense que Water Right Act, qui promulgué, veut dire qu'il vient en vigueur en 19e siècle. Ça. Et à plusieurs reprises, nous-mêmes, nous finissons les ça, surtout dans la consultation budgétaire,
Nous disons bien amende, bien servi. Étant donné Maurice, un pays qui chaque année nous peut gagner déficit en l'appli, déficit en captage de l'eau, et nous avons tellement de problèmes avec le développement qui le développement est bon pour le pays. Il y a un développement commercial, développement industriel. Là, nous avons un développement foncier qui peut venir avec smart cities, avec une piscine, avec un jardin, avec un golf qui gourmand en de l'eau. Et dis-moi même sur la vie maintenant, si avant, il peut servir 5 litres, 6 litres de l'eau par jour, aujourd'hui, dis-moi servir 50 litres de l'eau. Alors, moi, je pense quand il y a tout ça, une demande pour de l'eau là, gouvernement, l'État, est dans sa devoir là pour bien guetter qui savane de l'eau là available. La pluie tombée disparaît. Il rentre dans le canal, il rentre dans la rivière, il y a dans la mer. Nous captage de l'eau, je pense dernier, comment on appelle ça, réservoir qui nous fait, c'était en 1994, Midlands, qui nous venait pour ramasser de l'eau, au moins pour donner savane planter, pour faire plantation. Mais entre-temps, il y a tellement de développement qui nous venait, qui ne savent pas qui est réservé à ban planter, au final, au niveau domestique, commercial et puis développement foncier. Aujourd'hui, nous payons seulement la moitié de l'eau qui est bien gagnée. Alors, une des bonnes raisons qui fait beaucoup de terrain abandonné, parce qu'il n'est pas productif. Il n'est pas productif parce qu'il n'est plus gagné de l'eau. Dans Maurice, surtout dans les eaux, où quand on produit n'importe ce qui a envie. Et quantité qui ont envie. Mais ce problème, c'est qu'il de l'eau pays là. Et même ceux qui gagnent aussi, les gaspillent en route, les pas servi au optimum, c'est qui t'y bien servi, que t'y bien servi. Kripalu Sungun, mais là, oui. Dans sa situation que tu mettez au disons là, qui ban l'impact qui réel qui nous peut gagner par rapport à sa manque de là. Il n'est pas question qui prix pour augmenter parce qu'il nous il y a quand même beaucoup de légumes nous marché vu qu'il ban le tel fermé. Oui, disons si nous payons tout de suite là, court terme, moi pensais nous pas pour marquer trop beaucoup de légumes parce que c'est qui des peu produire, il peut suffire pour marché local. Faut qu'il nous pas presque 30% légumes qui typent au niveau de l'hôtel pas pour aller. Alors pour du monde pour gagner légumes quantité, qualité à un prix abordable. Donc nous pas pour craindre une hausse de prix à cause de la sécheresse là. Non, moi pas trop quoi. À moins qu'il nous gagne la sécheresse qui peut continuer là. Nous designons presque 6 mois, nous pas gagner l'appli qui bizarre. Si ça continue jusqu'à janvier, février, là nous prenons un problème. Mais il n'y a pas assez de l'eau pour boire même, mais nous pas encore pas assez de l'eau pour faire production de légumes. Là nous pouvons un problème. Mais à ce là comment nous pouvons trouver pour un mois et demi, nous pas trouver problème là pour venir. Tout de suite. Mais c'est moi quand nous payons cause problème de l'eau. C'est un problème qui nous besoin qui est à long terme, à moyen terme, qui peut arriver après. Production là pour baisser, pour continuer, baisser, pour aller. Du monde, si peine de l'eau, pas qu'à faire rien. Si peine de l'eau, pas qu'à faire rien. Au cas, il y a combien de terrain, combien de techniques, combien de bons semences, combien de fertilisants ou non, mais si peine de l'eau, pas qu'à faire rien. Mais Valérie Dizou, si vous posez ma question aujourd'hui, dis-moi, dans un mois, nous pouvons assez suffisamment de légumes pour nous consommer, quoique dans les eaux, production est diminuée, parce qu'il nous paye la quantité de l'eau qui est là. Et par combien de production est diminuée à cause du problème de l'eau? Depuis combien de temps on peut avoir un problème de l'eau dans le Nord? Bon, je ne commence à diminuer 2 heures de l'eau, il y a à peu près un mois de cela. Normalement, nous pouvons gagner une full quantité qui nous besoin, nous alloquer, mais là, je diminue, il fait diminuer la moitié parce que je peux réserver de l'eau pour les autres utilités. Avec ça, la moitié de l'eau qui peut gagner là, normalement, il y a une superficie diminuée par la moitié. Et puis, productivité aussi pour diminuer parce que si vous donnez moins de l'eau à un pied, et surtout avec salaire, nous pouvons rentrer dans l'été avec maladie, les villes vulnérables et sa production diminue. Mais comment on peut dire, même si production là diminue, même si superficie plantée diminue, nous pouvons toujours avoir assez quantité de légumes qui nous pouvons consommer pendant le mois de novembre. Nous n'avons pas de problème pour le moment. Et là, il peut aller jusqu'à décembre aussi pour une période de fête. Nous pouvons bien attendre ça un mois là pour qu'il y ait un coup qui position les poétés parce que là, la terre commence, la plantation, il commence à s'ouvrir un petit peu. Kripalu Sungun, merci beaucoup. Ok, au revoir. Un bon élément qui M. Sangouni met en avant, c'est qu'effectivement, tu peux fleurir ça l'aspect là, c'est que la consommation est extrêmement augmentée.
Et ils ont dit, avec tout le développement qui est là, le développement foncier et tout le développement qui est là dans le pays, est-ce que nous assez align nous bonnes décisions par rapport à sa augmentation de consommation là? Ou qui vivent dans un secteur là pendant longtemps? Comment vous dire? Nous avons fait un schéma directeur, un master plan en 89-91 pour assurer nous que nous sommes capables de permettre du monde de gagner de l'eau 24/7. OK? Même si 24/7, ce n'est pas un... il y a du monde penser qu'il n'est pas réalisable, mais moi, je me dis que c'est un but, ça. C'est un comment dire ça? L'objectif. C'est un objectif qui nous vient toujours en tête, de sorte qui nous donne satisfaction plus beaucoup du monde. Sauf que quand nous venons dire ça dans la promesse électorale, dans la dernière élection, oui. Nous mettons une attente grande de Bandimoun. Et quand nous parlons récit réalisé, d'où la colère de Bandimoun. Et hier encore, le Premier ministre s'est interrogé lors de sa visite par rapport à Rivière des Anguilles-Dames, quand il y a le site là-bas, sa promesse électorale qui n'est pas pécard. Et si donc, quelque part, c'est assez difficile pour nous réaliser, en fait. Si je retourne dans le Nord, moi, je posais ça, monsieur-là, qui est implanté dans le Nord. Oui. OK. Bon, quand nous finissons construire à Midlands Dam, nous finissons avoir 40 millions de mètres cubes de l'eau en plus par an dans le Nord. Probablement qui plantait, il y a Tannes qui dit pour gagner de l'eau plein. Mais ce n'était pas ça. Bien qu'on explique du monde aussi, qui sont bien à Tannes ou qui pas à Tannes. Si nous donnons un espoir qui n'est pas vrai, n'est pas bon. 40 millions de mètres cubes dans le Nord en plus. Nous t'y connaissons au début même, qui tout planteur, pas pour gagner de l'eau, 100%. Pourquoi? Parce qu'il peut assez de l'eau. Ça 40 millions qui nous a envoyé le Nord là, c'est tout qui nous est capable de gagner dans Midlands Dam. Pas pour gagner encore plus que ça. Et là-dedans, 20 millions pour perdre là-dedans. C'est grand, non, ça y a le pas canal, il y a le réservoir. Okay. Là, nous avons beaucoup de pertes, là. Hein? Nous avons un petit gain de pertes. Il y a une perte, mais un petit gain de pertes. C'est clair depuis le début qui nous donne priorité tout besoin domestique et après nous avons irrigation. OK? Tourisme, les passes sous domestique. Industrie aussi, il passe sur domestique, pas de problème. Mais quand il s'agit de l'agriculture, ça c'est une autre question. Arrive à un moment de l'année, et ça il peut continuer tous les temps, arrive à un moment de l'année, nous besoin dire, mais à ce là nous besoin réduire l'agriculture d'une priorité domestique. Nous pas saper des piladors. C'est tout ce qui nous a dit alors là. Donc ça, c'est inévitable à sa période-là. Ça, c'est inévitable. Jusqu'à fois, quand on a construit un barrage, qui m'a dit l'eau Calbas là. Si nous avons construit un barrage l'eau Calbas, là nous sommes capables de guetter, si nous continuons Nicolière, il y a donne plus de l'eau à l'agriculture, et nous réservons l'eau Calbas, les vignes domestiques, ou vice-versa. Hein? Ça. Merci. Donc là, nous pouvons prendre une pause pub avant de nous prendre un appel d'un auditeur. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15. Carbon, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou l'autovine lourd, pénatirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, brandiffer et faire accident. Une seule place, HHO Carbon Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188.
Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Donc, nous pouvons discuter de problème de l'eau et une coupure qui est là en ce moment, plusieurs coupures qui sont là en ce moment par rapport à CWA peut mettre en place plusieurs coupures le soir plus le matin. Donc là, nous prenons un appel un auditeur, donc Soupaï de Moka. Soupaï, bonsoir. Oui, bonsoir, Radio Plus. Oui. Bonsoir, M. Farouk. Bonsoir. Bon, nous écoutons le Premier ministre hier, inévitable pour couper de l'eau. Oui. Oui, mais là, nous disons un tank en bas. De l'eau par la pression, et la coupure de l'eau. Et quand on me redonne la pompe, je dis nous quand on gagne tank, on va gagner la pompe. Et sous le tank là-haut, de l'eau pas monter pression. Ouais. De l'eau pour l'état là-haut. Oui, donc Qu'est-ce c'est... que vous pensez, vous? Ça se passe. Ben là, on a raison, parce que quand on a raison, dans les temps comme ça, où la plupart des régions qui sont affectées, il y a de l'eau qui ont peine à pression. Même certains en bas là, où il y a un petit gain de l'eau qui vient, ou tant que là-haut, il n'y a pas de l'eau presque du tout. Ça, c'est une situation qui m'a à côté de moi. Pas parce qu'il y a une région qui n'a pas gagné de l'eau, mais parce qu'il me reste l'eau terre. Donc, moi, bien un tank qui est en bas, qui plein. Après, ou pompe ou avait dit là-haut. Ou pompe de l'eau en bas là, ou avait dit là-haut, la ligne directe. Sinon, on n'a pas pensé. Nous prenons un deuxième appel, Koumar de Belvédère. Koumar, bonsoir. Oui, Radio Plus, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez bien écouté attentivement tous vos invités et tous les commentaires, et surtout ce monsieur sur le plateau. Oui. Vous pensez le problème de l'eau, c'est pas hier ou peut-être depuis l'indépendance. Moi, je trouvé qu'à chaque fois, il y a un problème, pas de compétences dans la CWA ou dans d'autres coopératives, c'est peut-être une question de démotivation de nous personnel. Vous connaissez, si vous prenez un petit monde, vous mettez à la tête dans cette institution-là, vous êtes le chairman. Chairman, nous capable d'appointer. Mais vous pas capable d'appointer un general manager ou déjà un député general manager qui comprend le travail. Aujourd'hui, là, il y a un Letis, pas le petit qui arrive là-bas. Ça monsieur-là sorti dans CNT. 3 ans ou 4 ans, il est là-bas. 1 an, si ce contrat finit renouvelé. Tous les mois, les fins de travail, on est D2DB6. 0 plombage. Le dit drapeau, le dit diaout, tous les contraires. Fin prend les jusqu'à là-bas. Fin amené dans CWA. Il y a une compétence d'ingénieur. Bien, ingénieur sur quoi? Il y a un ingénieur dans un CPU. Computer Processing Unit. Pour amener dans CWA, il y a absolument une démotivation pour les banques personnelles. Je ne comprends rien de l'eau. Sur les temps, vous passez toujours pareil comme tu docteur, la fameuse docteur Ismaël, qui tu là-bas, tu nommé, 3 ans, 4 ans, une passée, 0 plombage, une tente toute qualité causée, carré, 24/7 de l'eau. Aujourd'hui, ça ne reste de nous la lèvre. Et il pourrait toujours de nous la lèvre. Monsieur Saint-Michel Letty, qui n'a pas été là. Je suis pas pareil là. Sur les temps, vous passez toujours, l'inallé, bye. Problème là, pour toujours pareil. Merci pour le commentaire. Koumar. Pour commentaire. Dans les passés au Tinaman du monde, comment prendre Sadal, une personne qui comprend de l'eau. Nous besoin, moi pas penser que M. Sadal is only one. Mais nous besoin prendre un monde compétent, donne l'occasion à un staff qui mérite cette promotion. Ou nos chairman, pas de problème dans toutes les coopératives. Ou pas capable de prendre du monde qui pas fait non, rien de bon. Si vous demandez, aujourd'hui, moi, fait un grand discours de Bohol, mais demandez un Bohol comment il était, il pas même connaît, il paraît comment dans CNT, si vous demandez d'un bis, comment boulon dans la roue, il pas même connaît. Très bien, Koumar, merci beaucoup pour le commentaire. Nous passons à un dernier appel de Geneviève de Quartier Militaire. Oui. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quand 1500 roupies de l'eau. Mais là, le mois dernier, nous donnons 400 roupies. Ça, mois-là, il dit 389 roupies. Mais il n'est pas là la journée. Mes enfants travaillent, moi aussi, moi travaille, mes enfants qui l'école. Mais il me dit, comment nous sommes capables de l'eau à construire là? Ça, au besoin avec CWA, nous pas pour mesure répondre, ça va dans anomalie là, c'est un petit peu au besoin absolument regarder CWA et continuer à avoir un problème dans le système, peut-être une fuite probablement. Merci beaucoup pour l'intervention. Sinon, nous finissons, M. Farouk Moulabakos,
Dimoun quand même, nous critiquons le système, nous critiquons une décision qui ne prend, mais il y a un gros problème de comportement des Mauriciens par rapport à de l'eau. C'est un gros gaspillage de l'eau. Bien sûr. À Maurice, ici, nous comptons par tête d'habitant 100 litres par tête, 100 litres par tête. Alors qu'internationalement, nous dire que 80 litres par tête, c'est déjà trop. Bon. Moi, je suppose que nous, les faits qui nous donnent un pays tropical, pardon, nous, avec la chaleur, etc., moi, je suppose que nous besoin servir un petit peu de l'eau plus qu'un gens qui vivent dans un pays tempéré ou dans un pays qui fait bien frais. Mais seulement quand même, ça, nous besoin, nous pouvons faire ça assez régulièrement avant, maintenant, on n'est plus là. C'est l'éducation du peuple, l'éducation de la population, pour faire lui comprendre qu'on servit de l'eau, pas gaspille de l'eau. C'est simple ça. Je prends l'exemple bien simple, qui vous pouvez checker dans la case ou même. Quand on ouvre le robinet l'évier, pas beaucoup pour ouvrir ça. On est ouvert comme ça, il est ouvert net. Donc quand on ouvre net, quand c'est de l'eau qui sortit. Mais on est ouvert un petit peu même, juste pour capable faire un bon travail, ou pour trouver qu'il vous servir encore ça de l'eau qui vous servit quand on va robinet la net. Donc c'est des affaires comme ça, des actions comme ça qui besoin bien prendre en considération. Quand on arrose jardin, pas arrose jardin dans l'après-midi, quand il y a gros soleil, arroser le matin, donc on servit moins de l'eau. Donc il y en a Et là, est-ce que vous pensez que nous besoin venir avec tout un programme d'éducation et de conscientisation, comment c'était le cas en 1998 quand nous avons nos derniers gros sécheresse? Oui, quand nous avons dernière grosse sécheresse en 1998, nous avons beaucoup, nous avons une émission, nous pouvons faire un pamphlet, etc., pour faire que tout le monde comprend qu'il ne besoin pas gaspiller de l'eau. Et il y a même la loi qui empêche du monde servir cachet, etc., pour lave miraille, pavage, etc. Hein? Lave le tout aussi. Lave le tout. Oui. C'est la loi. Oui. Donc, avec un laman et tout. Hein? Donc, pas nécessaire de nous arriver jusqu'à ce point-là, si nous, tous Mauriciens, nous comprenons qu'il nous besoin quand même pas gaspiller de l'eau, même dans l'époque qui peine à la sécheresse. Hein. Sauf que conscientisation à l'époque, nous bien rappelle pas typiquement aussi, et le gouvernement a besoin d'intervenir pour qu'il fasse du monde respecter. Non, ça c'était une mesure additionnelle. Mais dans nous, la vie quotidienne, il est nécessaire qu'il nous comprend qu'il besoin quoi? Qui quand nous ouvrons nos robinets, nous besoin rappeler qu'il y en a 10 du monde après nous qui poussent servir de l'eau. Et qui nous besoin pas gaspiller de l'eau là ici. Très bien, merci Farouk Moulabakos pour une vidéo de nos plateaux. Nous arrivons à la fin de nos émissions. À venir, la synthèse de l'info. Merci. Au cœur de l'info.